C'est une scène captée vendredi dernier par les médias américains qui en dit long sur les tensions du moment entre Washington et Pékin. Avion américain, ici l'armée de l'air chinoise. Vous approchez de l'espace aérien chinois, gardez vos distances ou vous serez interceptés. Survolant la haute mer entre la Chine et les Philippines, cet appareil de la Navy est soudainement escorté de près par un chasseur chinois. Selon l'équipage ici, il s'agit d'un avion de combat biplace équipé de missiles. Il est à seulement quelques centaines de mètres de nous. Il vole si près qu'on peut même voir les pilotes. Chine et États-Unis face à face. Dans cette zone stratégique est disputée la mer de Chine méridionale. Un tiers du commerce mondial transite par ces eaux revendiquées par Pékin et par plusieurs pays voisins dont le Vietnam et les Philippines. Pour faire face aux géants chinois, le gouvernement philippin vient d'ouvrir l'accès de plusieurs de ses bases militaires à l'armée américaine. Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que le président Marcos a approuvé notre accès à 4 nouveaux sites dans le cadre de notre accord de coopération en matière de défense. Cela porte à 9 le nombre total de sites. Le département américain de la Défense doit s'assurer que pas un pouce du territoire de notre nation ne sera perdu et que la sécurité de notre peuple sera assurée. Washington renforce sa présence à quelques encablures de Taïwan. Mène des exercices conjoints avec l'armée philippine mais aussi indonésienne, manière de montrer les muscles à une Chine qui elle aussi étend insidieusement sa présence. Depuis plusieurs années, Pékin s'approprie des atolls pour faire sortir de l'eau des bases militaires avancées. Exemple ici entre août 2014 et septembre 2015, un îlot progressivement transformé en aérodrome avec piste d'atterrissage. À ceux qui s'émeuvent de la présence de navires de guerre, Pékin assure qu'il s'agit de pêcheurs. Ces récifs font partie des îles chinoises Nansha et ont toujours été un abri contre les rafales de vent pour les bateaux de pêche chinois. Il est parfaitement normal que ces bateaux de pêche chinois s'abritent dans les récifs. Outre sa présence militaire, Pékin tisse aussi sa toile économique dans la zone, cœur de ses nouvelles routes de la soie. Prise de contrôle de nombreux ports, de la Malaisie au Vietnam, construction de la première autoroute du Cambodge ou du premier train à grande vitesse au Laos. Message, votre modernité, c'est à la Chine que vous la devez. Cette avancée incontestable est une réalisation historique d'initiative chinoise, une connexion stratégique qui fait passer le Laos d'un pays enclavé à un pays connecté. Alors sur le terrain économique aussi, les États-Unis tentent de faire contrepoids. Peu considérés sous la présidence Trump, les pays d'Asie du Sud-Est ont vu Joe Biden arriver à leur sommet l'an passé avec un chèque à 9 chiffres. Aujourd'hui, j'annonce 150 millions de dollars supplémentaires pour approfondir les relations entre les États-Unis et les pays de la région. Cela doit permettre de mieux réaliser nos objectifs communs, des garde-côtes aux infrastructures, en passant par le changement climatique. Il y a toute une série de choses sur lesquelles nous devons travailler. Mais si la présence américaine est vue d'un bon œil par les pays redoutant les avancées territoriales chinoises, la dépendance économique à Pékin interdit toute confrontation et les tensions grandissantes entre les deux puissances inquiètent. Notre région doit être une région digne, qui défend les valeurs d'humanité et de démocratie. Nous ne devons pas laisser la dynamique géopolitique actuelle se transformer en une nouvelle guerre froide dans notre région. Une région dans laquelle les regards sont désormais braqués sur Taïwan, où un général américain pronostiquait récemment l'éclatement d'un conflit ouvert avec Pékin d'ici 2025.